Bonjour, bonjour. Bien voilà notre petit rendez-vous du jeudi. J'espère que vous êtes déjà là pour pouvoir me dire les premières si vous entendez bien le micro, s'il est bien réglé. Comme ça, on va démarrer alors. Il reste une minute avant 8 heures, quelque chose comme ça. Donc s'il y a déjà quelqu'un qui est logué, je vous invite vraiment à simplement me dire au niveau du micro si c'est OK. Je regarde. Voilà, voilà. Tang, tang, tang. Voilà. Voilà, j'ai mis les commentaires. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Marie-France Pierre. Je suis située à Liège, en Belgique. Donc, dans la partie francophone du pays, donc dans le sud. Alors aujourd'hui, le thème de ce live concernera la formation sur les méridiens subtils. Donc c'est une formation qui dure plusieurs jours, donc 4 jours, puis viennent s'ajouter 3 autres jours complémentaires pour la désintoxication des méridiens et aussi pour la désintoxication des cicatrices, parce que bien souvent, j'ai déjà fait je pense un live là-dessus, les cicatrices sont souvent très très toxiques pour notre corps énergétique. Alors je regarde si quelqu'un s'est logué. Ah, je vois déjà quelqu'un. Je vais mettre mes petites loupes pour voir qui c'est de loin. Donc super Janie, merci, tu es logué. Est-ce que tu peux me dire Janie si le son est ok? Comme ça me rassure de savoir que le son est ok. Donc normalement le micro est branché, je pense qu'il est à bonne distance. Donc voilà, voilà. Donc si tu peux me dire toi ou quelqu'un d'autre qui est déjà, je vais dire, sur le live, si on est vraiment bien au niveau du son. Et comme ça je vais continuer. Donc voilà, voilà. Donc ce sera aujourd'hui cette soirée dédiée au méridien d'acupuncture. Super, merci, le son est bon, Gianni. Ça me rassure. Alors, c'est une formation, comme je l'ai dit, qui concerne les méridiens subtils. Donc, c'est quoi la différence? Bien, quand l'acupuncteur prend son aiguille, il va vous transpercer la peau. Donc, il va vraiment vous enfoncer en général cette dimension-là, donc dans le corps. Eh bien, nous, on ne va pas travailler avec des aiguilles d'acupuncture, nos méridiens, mais on va les travailler avec notre main, avec plus précisément notre doigt. Donc notre doigt va devenir un vrai radar. Et ce radar va permettre de détecter sur notre anatomie subtile, donc on commencera par les méridiens. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas c'est quoi des méridiens, vous regardez la poupée ici, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de lignes qui sont tracées sur le corps de ce monsieur. Eh bien ces lignes, ce sont en fait comme des autoroutes énergétiques où toute l'énergie circule. Donc l'énergie va circuler sur différentes autoroutes qu'on appelle méridiens et sur des autoroutes encore plus grandes ou d'importance différente qu'on appelle les vaisseaux. Donc dans notre formation, nous verrons deux vaisseaux, donc le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, qui sont situés donc sur la partie avant pour le conception et puis tête et partie arrière pour le gouverneur. Donc ces vaisseaux, ils sont très importants parce que lorsque l'énergie est ralentie, donc vous imaginez l'autoroute, on doit faire du 120 à l'heure. Eh bien, si on considère que nos méridiens sont des autoroutes et qu'on doit faire ce 120 à l'heure et qu'on n'arrive plus à les faire, c'est-à-dire qu'on roule à du 20 ou à du 50 ou à du 70, mais ça ne va pas. On va perturber la circulation. Donc, ce qui va être vraiment important, euh, ah ben voilà, je vois qu'il y a une coupure, ben ça me rassure. Une coupure alors qu'il n'y a pas d'orage, c'est vraiment dommage. Donc j'en reviens au méridien et à la circulation de l'énergie. Si cette circulation qui doit normalement avoir cette vitesse de 120 km/h, eh bien elle arrive à ne plus la voir, eh bien il va y avoir des
problème. Vous êtes d'accord? Si l'autoroute est encombrée alors que le flux doit circuler, il y a souvent des problèmes. Donc déjà, il faut savoir qu'avec cette formation, on va apprendre à réguler la circulation de l'énergie. Donc pour cela, on va apprendre à mesurer sa vitesse. Et on verra que cette vitesse, elle est toujours dans une même moyenne. Ce qui va nous permettre, à force de travailler avec différentes personnes, d'observer que quand les gens sont souvent fatigués, donc les personnes sont souvent fatiguées, c'est souvent un ralentissement de la vitesse de l'énergie qui circule sur donc le vaisseau conception ou derrière sur le vaisseau gouverneur. Donc forcément, si la circulation de ces deux vaisseaux principaux est ralentie, devinez bien que s'ils dispersent leur énergie aux autres méridiens, bien quelque part les autres méridiens vont pas non plus avoir cette bonne vitesse, donc ils ne vont pas capter ça facilement puisque ce flux n'est pas régulier. Donc dans cette formation, bien on va parler d'énergie principalement et on travaillera uniquement, je vais dire, avec nos mains. Alors pour travailler avec nos mains, on ne va pas travailler comme ça au hasard pour débuter. Pour débuter, on va travailler de manière très c'est-à-dire qu'on va apprendre à prendre le pouls. Donc ce n'est pas le pouls chinois, ce n'est pas le pouls indien, c'est plutôt le pouls noji. Donc une fois que je vous aurai appris à prendre ce pouls-là, eh bien il va nous servir à travailler nos méridiens, nos vaisseaux, nos chakras, nos orbes. Je vois encore qu'il y a une petite interruption, c'est vraiment dommage ces petites interruptions. Donc je m'arrête maintenant quand je vois l'interruption, comme ça vous ne perdez rien. Donc comme je disais, c'est avec l'aide du pouls qu'on va pouvoir mesurer et travailler sur tous ces vaisseaux et méridiens. Alors une fois qu'on a ce pouls, il ne va pas uniquement nous servir à travailler sur les méridiens pour faire des corrections, pour faire un bilan. Donc moi je fais souvent des bilans énergétiques pour un petit peu expliquer à la personne que si son énergie ne se régule pas normalement dans ce type de méridien, on parle par exemple de la vésicule biliaire, eh bien elle risque tôt ou tard d'avoir un problème à la vésicule biliaire, parce que on détecte avec les mesures que la vésicule biliaire n'a pas le même chiffre que les autres organes. Donc grâce à cette formation sur les méridiens, vous allez pouvoir mesurer exactement à combien vibre chaque organe, que ce soit votre cœur, que ce soit vos poumons, que ce soit votre estomac, que ce soit votre foie, que ce soit votre rate, que ce soit vos reins. Vous pourrez vous faire un bilan énergétique puisque dans la formation, vous apprendrez à le faire puisqu'on travaille en binôme. Et ainsi, il vous sera facile de pouvoir alors voir, vous aurez un organe qui est plus faible, à combien vibre son méridien. Donc, avec le pouls, on va également pouvoir mesurer le taux de chacun de ces méridiens et de ces deux vaisseaux. Comme ça, on va se faire une petite anamnèse, je dirais, de notre corps énergétique. Alors, notre corps énergétique, ce n'est pas uniquement, je vais dire, les méridiens d'acupuncture, mais c'est aussi les chakras. Donc, je ne vais pas aujourd'hui parler des chakras, mais je vais quand même dire un mot, parce que ce sont des systèmes qui s'étaient, qui vraiment ont une relation l'un avec l'autre. On ne peut pas dissocier les méridiens des chakras. Parce que lorsqu'il y a un problème avec un chakra et un méridien, donc ils vont faire un nœud, si on n'a pas vraiment la connaissance, je vais dire, de cette existence de chakra, ça va être difficile de démêler le chakra du méridien. Donc, de ce fait-là, je vais dire qu'après les 4 jours de formation méridien, on a 3 autres jours, dont un jour qui va être dédié à la désintoxication des méridiens et des cicatrices, parce que ça, c'est vraiment une des racines de nombreux maux, ce sont toutes nos cicatrices, que ce soit les césariennes,
cicatrices de chirurgie esthétique, que ce soit des cicatrices d'accident, que ce soit des cicatrices d'opération du cœur ou de la vésicule ou de tout autre organe, la cicatrice au niveau des corps énergétiques va poser des problèmes, va causer des perturbations. Donc dans cette 5e journée, on va voir comment vérifier tout ça. Et puis les 2 autres journées, donc la 6e et la 7e, sera réservée, je vais dire, au chakra. Et on verra ainsi ces interconnexions entre ces 2 systèmes. Alors, pour bien comprendre pourquoi il est intéressant de travailler les méridiens, parce que simplement les méridiens, comme les chakras, comme les orbes, bon, c'est quoi les orbes? Donc ici, vous avez des champs électromagnétiques. Si vous reprenez l'atome de Niels Bohr, vous comprendrez que ces champs, ils existent bien. Et avec vos mains, vous allez pouvoir les ressentir. Et ainsi voir si eux aussi ont des perturbations. Donne un exemple. Supposons que vous fassiez mettre... non, que vous ayez plutôt encore les anciens plombages au mercure, donc les plombages gris. Eh bien, au lieu d'avoir vos orbes qui se déploient, donc qui bougent, qui sont vivantes, eh bien, on va être calé là. Ça va être impossible de mesurer plus loin. Il n'y a rien, c'est vide, c'est... Voilà. Donc ça pour dire que on verra aussi que il va y avoir beaucoup de choses qui vont perturber la bonne circulation de l'énergie sur nos méridiens. Mais je viens de vous donner l'exemple donc des alliages dentaires, notamment au mercure. Donc quand ils deviennent toxiques, eh bien ça se mesure avec la main. Ça ne bouge pas, on ne ressent pas les orbes. Il y a vraiment un vide, un blocage. On ressent également ce blocage quand on mesure, donc quand on compte à combien vibre le méridien au niveau des appareils auditifs. Donc les personnes qui ne vous disent pas qu'elles ont un appareil auditif, puisque maintenant la technologie permet des choses très très petites, eh bien lorsque vous voulez mesurer, ben là c'est mort, c'est le chiffre 0. Donc 0, ça veut dire que c'est pas normal. Parce que le chiffre le plus petit, c'est le 1. 0, c'est mort, quoi. Et alors quand vous avez du 0, ça c'est pas normal, c'est qu'il doit y avoir un appareil. Alors on pose la question à la personne, est-ce que vous n'auriez pas un appareil auditif? Oh oui, j'ai oublié de vous le dire. Ah bon, d'accord, vous voulez bien l'enlever. Si elle veut, elle l'enlève. Si elle ne l'enlève pas, ben on sait qu'on reste à 0. Ben voilà. Donc déjà avec vos mains, vous allez pouvoir donc mesurer ces fameuses orbes pour voir si tout votre champ électromagnétique est en bonne santé. Et on va y rencontrer dans ces champs également des perturbations. Donc je reprends. Donc on va également rencontrer dans ces champs des perturbations. Je le redis puisque nous avons eu la petite coupure. Je regarde sur l'autre ordi comme ça. Je suis pour que ce soit plus facile pour vous à suivre. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est clair ou si vous avez déjà une ou l'autre question? Donc Janie, est-ce que tu as? Dominique, bonsoir Dominique. Donc voilà, si toutes celles qui sont et tous ceux qui sont logués ont déjà une ou l'autre question, ben je vous invite vraiment à les poser. Comme ça, je peux aussi enchaîner sur quelque chose que j'avais peut-être pas prévu de développer, mais si ça peut être intéressant pour vous d'avoir une réponse, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc j'attends encore quelques secondes. Alors, je reprends donc avec la formation. Cette formation, c'est pas moi qui l'ai qui est découvert que l'on pouvait travailler sur des méridiens, sur des chakras et tout ça. C'est pas moi, c'est mon professeur, le docteur Janine Fontaine. Donc le docteur Janine Fontaine, j'ai eu l'occasion de faire 5 stages d'une semaine avec elle, donc 35 jours intensifs, je vais dire, pendant 2000, 2001, 2002, 2003, voilà, sur ces années-là. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années que j'ai travaillé donc à apprendre et surtout à m'améliorer. Parce qu'une fois qu'on fait un stage, c'est pas parce qu'on a fait les 3 jours du stage ou les 7 jours du stage que c'est ok.
Moi, j'ai toujours considéré qu'une fois que je fais un stage, je dois le refaire plusieurs fois. C'est comme le Dian Shan, je fais plusieurs fois le Dian Shan. Je fais 6 ou 7 fois l'un, 6 ou 7 fois le 2, 6 ou 7 fois le 3, voilà. Moi, chez Janine Fontaine, je l'ai fait au moins 5 fois. Donc, après 5 fois avoir fait ce stage, j'ai toujours appris, puisque comme dans les cours, on travaille entre élèves, donc on a chaque fois des cas vivants qui sont différents. Donc là, ça m'a vraiment permis de bien comprendre ce qu'elle expliquait de ce qu'elle avait découvert. Alors le docteur Janine Fontaine est décédé malheureusement il y a 2 ans ou 3 ans, 2-3 ans d'ici. Donc c'est une dame qui est décédée vers 90 ans. Donc elle était donc vraiment âgée de 90 ans et elle a travaillé très tard. Moi quand j'avais l'occasion de faire des cours avec elle, elle avait déjà la bonne septantaine. Donc, elle a continué et puis à un moment donné, elle a arrêté et de donner des consultations individuelles et de donner ses stages, mais aussi elle a arrêté d'écrire. Donc, c'est quelqu'un qui a transmis, je vais dire, toute son expérience, toutes ses découvertes dans une quinzaine de bouquins. Et oui, la majorité des bouquins sont écrits chez Robert Laffont, donc l'éditeur est Robert Laffont. Donc si vous allez sur mon blog Sentir et Ressentir, donc vous choisissez blog Sentir et Ressentir, donc la chaîne c'est, pardon, mon site web c'est sentir-et-ressentir.com. Sur sentir-et-ressentir.com, vous allez dans blog et là, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez formation et dans formation, ben, je vais vous énumérer donc les 3 livres les plus importants à avoir, qui seront des livres qu'il faudrait lire pour bien faire avant la formation. Parce que ce sont des livres d'études, ce sont des livres de travail. Donc le premier, c'est Médecin des 3 corps. Donc retenez Médecin des 3 corps. Le deuxième, la médecine du corps énergétique. Et le troisième, la médecine des chakras. J'ai écrit un énorme article donc sur... non, je pense que c'est à la rubrique formation, vous devez aller sur mon blog. Oui, c'est à la rubrique formation que j'ai écrit tout ce qui concernait le docteur Janine Fontaine. Et aussi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le. Donc vous likez aussi. Et vous verrez là une interview courte de 10 minutes pour celui qui veut un petit peu voir, découvrir cette magnifique personne. Et celui qui a plus de temps, qui veut approfondir, alors j'ai fait la longue. Donc il y a alors la longue vidéo consacrée, je vais dire, au docteur Janine Fontaine. C'est une personne vraiment à découvrir. C'est vraiment un médecin extraordinaire, un médecin hors du commun, une personne qui s'est remise en question en fait à la mort de sa maman. Ce fut un énorme choc pour elle d'être impuissante, de ressentir des choses, mais ne pas savoir mettre des mots sur ces choses, ne pas comprendre ces ressentis qui font déjà partie, je vais dire, d'un autre plan. Donc à partir de là, elle a vraiment remis toute sa vie en question. Elle ne nie pas, comme elle le dit, ce que l'académie de médecine lui a appris, mais l'académie de médecine, c'était une très très carré, très cartésien, très emboîté, donc enfermé. Ce qui est cartésien est souvent fermé. Donc elle est sortie du cadre et elle a découvert en allant aux Philippines notamment, en travaillant avec Akpawa, un des grands guérisseurs de l'époque, elle a appris donc à se servir de sa main pour mesurer, je vais dire, nos organes, comme j'ai dit tout à l'heure, découvrir aussi là où il y avait des émissions qui n'étaient pas normales d'énergie. Et on lui a appris là-bas, pendant les nombreuses fois où elle y est allée, parce qu'elle a fait refaire la même chose, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et là, alors, elle a tout retranscrit d'abord dans des livres. Ces livres, en fait, étaient destinés aux médecins. Malheureusement, la plupart, ça ne les intéressait pas. Se remettre en question, ça ne les intéressait pas. Puis le système, quelque part, est fait pour que vous ayez tellement peu de temps pour découvrir autre chose, parce qu'une fois que vous avez ces horaires de médecin,
Il ne vous reste pas des masses de temps pour votre famille, pour vos loisirs. Donc si en plus il faut aller faire des stages, mais dites-vous qu'il y en a quand même quelques-uns qui le font, puisque dans les stages de Janine, j'ai pu faire donc leur connaissance. Mais c'est vrai, comme elle dit au départ, les livres, les stages, c'est fait pour eux. Et finalement, c'est pas eux qui sont venus à elle. Ce sont des kinés, ce sont des infirmières, ce sont des pharmaciennes, ce sont des mères de famille, ce sont aussi des ostéopathes, des acupuncteurs. Donc voilà, cette merveilleuse découverte qu'elle a faite a pu ainsi être répandue un peu partout dans le monde, puisque je pense que ces livres ont été traduits dans de nombreuses langues, même en Russie, je pense, parce qu'à l'époque, elle nous racontait que comme il y avait un problème pour se rendre en Russie, pour donner des cours, ou plutôt eux, pour venir sortir de Russie, eh bien, grâce aux livres, ils ont pu eux-mêmes apprendre en autodidacte. Évidemment, les Russes, au niveau paranormal, je vais dire, au niveau ésotérique, au niveau des énergies, sont beaucoup plus avancés. Donc voilà, pour la petite histoire de Janine Fontaine, donc c'est elle qui a vraiment bien structuré ses cours en mettant tout sur papier dans les livres. Donc à la rubrique formation de mon site Sentir et Ressentir, vous pouvez donc aller lire tout ça. Si vous avez oublié les titres, eh bien vous allez. Donc moi, si vous êtes intéressé par cette formation, je vous invite vraiment à lire ces livres. Et même si vous ne faites pas la formation, lisez-les, ne fût-ce que pour votre culture générale. Pour ne pas vous dire, voilà, l'enseignement, il est dirigé, que vous le vouliez ou non, il est dirigé. Donc dans l'enseignement, pour moi, il n'est pas objectif. Donc ici, vous allez découvrir des choses extraordinaires, puisque que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit au Népal, ça fait plus de 5000 ans que ces médecines anciennes, ces médecines ancestrales tiennent compte de ces corps énergétiques. Puisqu'en Inde, vous aviez la science des marmas, en Chine, vous aviez les méridiens, mais ça fait longtemps. Donc leur médecine est basée sur un corps complet, c'est-à-dire un corps physique et ses 6 ou 7 autres corps. Et comme on sait que la maladie vient de l'extérieur, c'est important de savoir dans quel corps elle est là, latente. Plus elle va s'approcher du corps, plus à un moment donné, lorsqu'elle est dessus, mais malheureusement, la maladie se déclare. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir se dire, il y a une programmation qui se fait, et cette programmation, je la sens venir, et à un moment donné, je vais pouvoir arrêter, pour ne pas qu'elle vienne juste sur mon corps physique pour l'abîmer. Voilà, donc ça, je pense que je vous ai donné quelques infos qui permettent de mieux comprendre ces corps. Alors, je regarde. Alors, il y a vraiment trop de coupures et donc je regarderai ce live en différé. Merci à Marie-France, à très bientôt. Mais oui, je vois que c'est vraiment embêtant. Je ne comprends pas pourquoi il y a toutes ces coupures alors qu'il n'y a pas d'orage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que cette formation va pouvoir vous apporter? Je regarde la vidéo parce que, à force de regarder la caméra là, je ne vois pas quand il y a les coupures. Alors, cette formation, elle va d'abord vous apporter le développement de vos perceptions extrasensorielles. Puisque je vous ai dit qu'on se servait de ses mains, eh bien, on va vraiment avoir ce développement qui va se peaufiner, qui va vraiment devenir beaucoup plus présent et plus précis. Donc, vous saurez repérer vos orbes, vous saurez sentir vos méridiens, vous pourrez ressentir également vos chakras et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on retient développement des perceptions extrasensorielles. Donc, ça, c'est méga, méga, méga important. Ensuite, vous allez apprendre à vous servir du pouls. Et ce pouls, il va vous permettre, par exemple, de voir en tenant un aliment. Si par exemple, je tenais dans ma main une pomme, je pourrais voir en prenant mon pouls si cette pomme m'est bénéfique parce qu'elle va permettre d'élever mes vibrations ou si au contraire, je dois m'abstenir de la manger parce que rien que le fait de la tenir, eh bien, j'ai
toutes mes vibrations, je vais dire, qui diminuent. Donc là, c'est déjà super important pour l'alimentation, mais en même temps pour ces organes, comme j'ai dit tout à l'heure, pour un petit peu voir est-ce que tous mes organes, ça va bien. Et si je sens que ça va pas, ben, je vais essayer de faire deux, trois choses pour un petit peu y remédier. Et puis mes orbes aussi, est-ce que mes orbes sont bien à leur place, bien pleines, bien. Donc, je vais dire qu'aussi, un bénéfice, vous allez pouvoir acquérir un sens critique qui va vraiment se développer. Donc, un sens critique, c'est-à-dire vous ouvrir à d'autres vérités. Il n'y a pas une vérité sur Terre, il y en a de nombreuses. Donc s'enfermer dans une vérité, et c'est ce que j'appelle je suis cartésienne, ben je m'enferme dans une vérité, alors que si le monde, je m'ouvre au monde, je verrai qu'il y a d'autres vérités et qu'on ne peut pas figer une connaissance. Une connaissance, elle doit évoluer puisque la vie évolue. D'ailleurs, on le voit bien, la vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc c'est important cette remise en question, d'avoir vraiment un sens critique, un autre regard sur la vie. Donc ce genre de formation, une fois qu'on travaille en énergétique, eh bien ça va être vraiment de s'ouvrir à tout ça. Alors vous allez donc apprendre à les mesurer, les 12 méridiens et les deux vaisseaux. Vous allez aussi apprendre le mimétisme des maladies. Donc, en médecine ordinaire, on va vous dire, on n'attrape pas un mal de tête et on le passe à son voisin. On n'a pas une crise d'asthme et on le passe à sa voisine. Mais en médecine énergétique, on va se rendre compte que ça existe. Même si ce n'est pas enseigné dans la faculté, ben, ça existe. De nombreux témoignages, déjà le mien. Moi, j'ai un jour échangé une crise d'asthme contre une migraine. Donc, avec mon ami de l'époque, lui, il était asthmatique. Moi, j'étais migraineuse. Bien, nous avons échangé. Donc, la migraine contre la crise d'asthme. Alors, je ne vous dis pas dans quel état j'étais, parce que je me suis retrouvée en pleine nuit à ne pas savoir respirer. Heureusement que j'avais mes connaissances en huile essentielle et que j'ai pu appliquer une huile essentielle pour avoir un bronchodilatateur, mais cette fois-ci naturel, parce que sinon je me demande comment j'aurais fait. Et lui, après, m'a téléphoné, c'est bizarre, j'ai jamais eu de migraine de ma vie, je sais pas, cette nuit j'ai mal à la tête. Ah ben je dis, ben voilà. Ben voilà, ça c'est déjà mon exemple, mais je vous en raconterai d'autres, parce que d'autres, il y en a, et peut-être vous avez déjà, vous, vécu ce genre d'exemple. Alors, vous allez aussi, dans cette formation, apprendre ce qui est pour moi réglementaire lorsqu'on travaille avec le monde des énergies. C'est d'abord demander l'autorisation, c'est ensuite apprendre à mettre des protections, puis nous apprendrons à faire les corrections et puis nous ferons aussi les vérifications. Donc en énergétique, c'est méga important. Et grâce, je vais dire, à la manière dont Janine Fontaine, le docteur Janine Fontaine, a créé ce cours, eh bien, nous aurons cette possibilité. Donc, certaines choses, je les ai ajoutées. Donc, elle ne nous apprenait pas les protections. Ça, c'était pas trop son truc. Les autorisations, elle ne nous les apprenait pas non plus. Mais comme j'ai la chance depuis tellement d'années, je vais dire, d'avoir fait de nombreux stages et d'avoir rencontré surtout de très grands maîtres, bien, je peux vous dire que c'est important de demander l'autorisation pour travailler avec cette personne parce que mon énergie est-elle compatible ou pas avec elle? Est-ce que je risque d'avoir des problèmes? Est-ce que d'autres risquent d'avoir des problèmes? Donc, on met, je vais dire, certains petits règlements, je vais dire, qui sont en fait des précautions d'emploi pour que la séance se passe bien. Et si vous n'avez pas l'autorisation, ben vous ne travaillez pas avec cette personne, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à faire ou que vous n'êtes absolument pas la personne qui lui convient. Donc voilà, donc ça c'est aussi fondamental, l'autorisation, la protection, les corrections et les vérifications. Donc voilà, je vais dire que lorsque on a un petit peu vu tout ça, qu'on va surtout faire de la pratique,
Ah, il est encore interrompu, donc j'attends qu'elle se relance. J'attends avec vous que la vidéo se relance. Voilà, la vidéo s'est encore interrompue. Je trouve ça très bizarre parce que c'est la 3e semaine où il n'y a pas moyen d'avoir une vidéo qui ne s'interrompt pas. Soit c'est encore Facebook qui est en train de limiter les gens qui font des choses en médecine parallèle, soit c'est encore des installations qui sont en train de se passer au niveau des satellites qui font qu'on ne reçoit pas bien. On a un vraiment grand point d'interrogation sur ces coupures parce qu'elles ne proviennent pas de Proximus, dans le sens où je suis moi-même rendue chez Proximus pour demander qu'est-ce qui se passait alors que j'avais la fibre optique. Donc je vous invite vraiment à mettre la fibre optique, c'est gratuit. Et vous avez une bande passante de au moins 350 mégabytes, donc c'est vraiment important. Donc ils m'ont dit que ça n'avait rien à voir avec, d'autant plus que j'avais la fibre optique, mais que c'était de Facebook. Donc je ne sais pas ce qui trafique pour l'instant là-haut, tout là-haut, mais ça provoque ces horribles coupures. Voilà, voilà. Donc je sais que plusieurs d'entre vous vont regarder la vidéo en direct. Elle est bien sûr sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Sentir et Ressentir. Et je vais lire maintenant si vous m'avez laissé l'une ou l'autre question. Ah, Muriel Belfroy, c'est Mercure qui est rétrograde, peut-être. Voilà, c'est peut-être aussi une explication. Donc ça, c'est au niveau astrologie. Peut-être, oui, Mercure, c'est la planète de la communication. Peut-être le fait qu'il soit rétrograde, mais c'est quand même bizarre. Ça fait 3 semaines. On pensait que c'était les orages il y a 2 semaines d'ici et la semaine d'avant. Mais ici, on est vraiment le soleil, c'est merveilleux. Donc, quelle que soit la raison, c'est un peu dommage. Donc, si j'arrive à bien regarder à gauche, je m'arrête, comme ça je reprends ma phrase, vous ne perdez rien. Si malheureusement je me fixe sur la caméra, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant que je vous ai raconté tout ça, est-ce que j'ai été suffisamment claire? Et peut-être maintenant vous avez l'une ou l'autre question, donc toutes les personnes qui me regardent en direct, avez-vous l'une ou l'autre question à me poser sur cette formation extraordinaire, donc des méridiens subtils, la journée de désintoxication des cicatrices et des chakras. Donc la nouvelle formation commencera en juillet, oui j'ai oublié de vous le dire, donc c'est 4 journées juillet. Ah ben non, c'est au mois d'août. C'est du 5 au 8 août. Donc la prochaine formation sur les méridiens d'acupuncture, donc les méridiens subtils, aura lieu du 5 au 8 août et il n'y a absolument pas besoin de prérequis. Et puis vous aurez alors fin septembre la journée de désintoxication des méridiens et la suite qui est en fait la formation chakra, donc cette formation qui durera quant à elle 2 journées. Alors, je ne vois pas vos questions arriver. Dois-je en déduire que j'ai été suffisamment claire? Donc c'est une formation qui peut servir tant au niveau familial qu'au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, vous allez vraiment faire des miracles. Par exemple, vous avez une douleur, ben, en remettant... Oui, je n'ai pas parlé de petites anomalies qu'on peut rencontrer sur les méridiens. Donc un méridien, ça peut se décoller. Donc au lieu de rester ici, eh bien le méridien, il peut aller se promener bien loin. Le méridien aussi, il peut changer, il peut malheureusement aller se mélanger avec le méridien d'à côté. C'est un peu embêtant, mais ça arrive. Donc on va rencontrer comment on va pouvoir recoller les méridiens pour qu'ils tiennent bien à leur place et aussi comment on va dénouer les nœuds, je vais dire, lorsque 2 méridiens vont s'entremêler. Donc c'est vraiment une formation essentiellement pratique, mais vraiment essentiellement pratique. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations quant aux modalités, donc il ne faut pas la veille sortir, il faut arriver vraiment en bon état.
Parce que quand on n'a pas l'habitude de travailler dans ces mondes parallèles, eh bien, ça consomme de l'énergie. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus vite fatigué. Donc c'est pour ça, lors de la formation, je vous invite à ne pas faire le barbecue le soir, je vous invite à ne pas boire beaucoup le soir, à vous coucher à 1 heure du matin. Non, vous mangez normalement, vous avez un bon sommeil, une nuit régulière, et là, vous êtes au top, je vais dire, pour travailler cette formation. Donc tout se trouve sur sentir-et-ressentir.com, donc le site web. Et ainsi, vous verrez tous les détails, les dates. Si celle de juillet ne vous convient pas, ben, elle est redonnée encore dans le deuxième semestre de 2021. Je pense vous avoir donné le principal de cette formation. Alors, si je ne vois pas arriver d'autres questions, ben, je vais vous souhaiter de terminer votre soirée en beauté, de peut-être aller un peu vous promener parce qu'il y a encore un beau soleil, il fait bien beau. Si vous avez un chien, ben, profitez-en pour faire de très longues promenades. Et je vais vous dire merci d'avoir assisté à ce live, que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Doum Doum, c'était Marie-France Pierre. With love et vraiment une super bonne soirée. Doum Doum.